Je pense que la vie devient un peu plus chère, surtout en matière de déplacement. Et je pense que sur le point du transport, le gouvernement doit aussi s'impliquer, d'accord? Pour ne pas laisser la population avec juste le carburant qui est monté là et tout le monde va monter le prix à son niveau comme il veut. Et les prix des denrées alimentaires aussi. Donc je pense que le gouvernement doit s'impliquer pour pouvoir gérer la chose. C'est mon point de vue. Des répercussions un peu, je peux dire, négatives et parfois des discussions même par rapport à la nourriture, aux habillements et tout ça, parce que tout est lié au carburant. Vous savez, dès que là-bas ça monte et tous les prix sont destinés à grimper. Ah, en fait, moi je viens d'arriver, à ma grande surprise, je vais à la station, je dis je vais 3 litres, on me dit que par litre c'est 12 000 francs. Je ne suis pas convaincu, en fait c'est le matin, on vient de commencer avec le montant du litrage, il n'y a pas de problème. À l'embas ici maintenant, les passagers nous disent de les amener à Madina. Or qu'on a l'habitude de partir à 5 000, mais ils me demandent aujourd'hui 5 000. Non, moi, si l'essence est à 12 000, je ne vais pas amener ma moto là-bas à 5 000. Donc, mon transport, c'est de payer 8 000 ou soit 3 000 par tronçon. C'est ça. Et nous, avec les passagers, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Donc, si on voit qu'il n'y a pas de travail, pas de passagers pour ça, personne ne va accepter. On préfère aller garer nos motos à la maison jusqu'à ce que les choses soient mieux réglées. Oui, nous avons d'énormes difficultés avec des clients. Compte tenu de la conjoncture d'hier, et s'il y a une autre augmentation aussi, par Fantaisiste d'ailleurs, hier, aujourd'hui il faut voir la circulation, les clients sont, il n'y a pas, les tricyclistes sont garés, les dépinés sont garés. Au fait, il n'y a rien ne bouge, vous comprenez? Avec l'augmentation Fantaisiste là, tu dis à un client par exemple qui avait l'habitude de payer 10 000, tu lui dis 15 000, si tu ne fais pas doucement, il va te gifler, vous voyez? Donc il faudra que le gouvernement revoie les décisions afin de diminuer, de réduire le prix du carburant et ramener d'ailleurs à 10 000 au prix initiative. Ça fait polémique entre l'augmentation du prix du carburant, ça fait polémique entre les transporteurs et les passagers parce que non seulement le décret a été sorti hier, moi-même je n'étais pas informé. Ce matin je me suis informé de cela par les syndicats. Donc tout le monde n'est pas encore informé. Mais je sais que le décret est sorti. Donc on doit rester à l'attente jusqu'à ce que l'autorité aussi s'annonce sur le transport des tronçons. Parce que j'espère qu'aujourd'hui le communiqué va sortir pour dire à tous les Guinéens le tronçon à tel prix. Ou bien le transport régional aussi, c'est à tel prix. Donc comme ça, on peut réagir sur ces points. Mais pour le moment, avec les taximètres, d'autres prennent à 2 000, d'autres prennent à 2 500. L'augmentation du prix du carburant était prévisible aussi. Là, il faut se dire la vérité, c'était prévisible. Parce que la situation économique, n'est-ce pas, du monde est confrontée par la crise, n'est-ce pas, ukrainienne. Tout le monde sait. Mais quand même, on se dit franchement que l'augmentation a été en fait très surprenante, quoi. On n'en disconvient pas pour l'augmentation, mais il fallait quand même essayer de prendre des mesures aussi, bien avant d'augmenter d'abord. Mais quand on se réveille, n'est-ce pas, de jour au lendemain, on voit l'augmentation du prix du carburant comme ça, ça nous ébahit un peu. Dans la mesure que, d'ailleurs, n'est-ce pas, la junte, lorsqu'ils sont arrivés, finalement, l'augmentation qui a été faite, 11 000, ils ont essayé, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, en 10 000. Franchement, cela a été apprécié. Moi, je pense que le 1 000 francs qui a été enlevé, il en est question, n'est-ce pas, de faire revenir les 1 000 francs. C'était quand même appréciable. Mais lorsque c'est doublé, on se dit franchement peut-être que ce n'était que seulement peut-être des actions populistes, quoi. C'est un coup dur, hein, parce que si tu prends le coût de vie de notre pays, franchement, c'est un coup dur. Mais moi, j'ai compris que les militaires avaient peur d'augmenter le prix du carburant parce que tout simplement, ils pensent que ça pouvait être un problème par rapport à la population. Mais il fallait faire ça parce que si tu prends le marché mondial, le coût du carburant a augmenté. Et si tu prends encore la guerre de la Russie-Ukraine, ça obligatoirement ça a augmenté. Donc les militaires avaient peur d'augmenter. Sinon, ça pouvait augmenter. Imaginez-vous si c'est Kassory qui était Premier ministre. Ça aurait trouvé qu'il a augmenté. Donc, à mon avis, c'est un coup dur, mais il faut qu'on s'adapte. Vous avez eu des soucis depuis le matin avec vos passagers concernant, peut-être que vous avez augmenté le prix du transport. Bon, ici, les passagers étaient habitués à payer les mêmes prix. C'est une augmentation de 500 francs.
c'est la population lambda quand même qui va endosser. Parce que 500 francs là, c'est peu, mais c'est beaucoup. Parce qu'il y a des gens, quand tu calcules de façon mathématique, ceux qui quittent en ville, qui partent à Kagbelin, donc eux, ils calculent les 500 francs là. Mais quand tu prends un seul tronçon, les gens s'occupent à ça. Donc moi, je peux dire que ce n'est pas le moment opportun. Non seulement d'abord, le gouvernement n'a pas été malin. Parce que moi, à leur place, d'abord, si on envisageait d'augmenter le prix du carburant, on allait faire commandeuse par échelon avant le ramadan parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient. Donc en ce moment, les gens attendaient que le carburant le litre allait être à 14 000 ou bien 13 000. En ce moment, le gouvernement devrait procéder à une augmentation légère de 1 000 francs. Après le ramadan, maintenant, ils vont essayer d'augmenter les 1 000 francs qui restent. S'ils envisageaient d'augmenter à 12 000 francs. Mais je ne vois pas une opportunité d'augmentation jusqu'à 2 000 francs, vu qu'actuellement, la cherté des prix de denrées alimentaires, il y a eu actuellement le peuple souffre, et tous les prix ne font que flamber. Donc si on augmente encore le prix du carburant, ça c'est que c'est une autre crise qui se déclenche et on ne le souhaite pas, et surtout la crise alimentaire qui se pointe actuellement à l'horizon partout dans le monde, mais plus précisément en Guinée, parce que nous, la crise nous a trouvés dans une crise. Maintenant, si une crise s'augmente, si une autre crise, ça risque d'exploser. Donc, je ne soutiens pas l'augmentation des prix du carburant parce que non seulement actuellement, aujourd'hui, le baril est vendu à 117 $. Et lorsque le baril était parti jusqu'à 140 ou 100 et quelques dollars, ils n'ont pas augmenté. Mais pourquoi ils ont laissé jusqu'à ce que le baril s'est diminué, ils ont augmenté. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le gouvernement est en train de dire que chaque année, il subventionne 148 milliards de francs guinéens à côté du carburant. Mais ça, ce n'est pas beaucoup pour le peuple de Guinée, vu que les recherches qu'on a, les ressources humaines, les ressources naturelles, donc on a les mines, etc. Donc il devrait prendre l'autre côté et colmater par là pour assister à la population.